بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة، نلتقي مجددا في هذا الفيديو الثاني لنتابع ما تبقى من ملخص درس les séries numériques. نبدأ ب la notion de série absolument convergente. Qu'est-ce qu'une série absolument convergente? On dit que la série de termes général UN est dite absolument convergente si et seulement si la série des termes généraux valeur absolue de UN est convergente. Remarque, toute série absolument convergente, elle est convergente. Mais la réciproque, attention, mais la réciproque peut être fausse. Un contre-exemple, on prend la série de termes généraux moins 1 puissance 1 sur 1 plus 1. Cette série est convergente, car nous savons sa somme est démontrée, S égale à ln2. Mais la série de termes général, valeur absolue de 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1, diverge. Pourquoi? La suite 1 sur 1 plus 1 équivalente à 1 sur n. Suite de Riemann. Car 1 sur la forme 1 sur 1 puissance alpha. Et alpha, puisque alpha égale à 1, puisque alpha égale à 1, inférieur égale à 1, donc cette série de Riemann diverge. Donc cette série diverge. L'utilisation de grand taux et petit taux pour la convergence, pour l'étude de la convergence des séries. Premièrement, si UN égale à grand taux de Vn, alors existe, la définition, existe un positif tel que la valeur absolue de UN inférieure ou égale à M, la valeur absolue de Vn. Par suite, si la série, donc on dit que Vn domine UN. Si la série de termes général Vn converge absolument, alors la série de termes général Un converge absolument. Deuxièmement, si Un égale à petit taux de Vn, la définition existe epsilon tel que la valeur absolue de Un inférieure ou égale epsilon valeur absolue de Vn. C'est-à-dire la limite, donc la limite quand 1 tend vers plus l'infini, n positif tend vers plus l'infini, Un sur Vn égale à 0. La limite de Un sur Vn égale à 0. Par suite, comme la première, c'est la série de termes général Vn absolument convergente, donc on trouve que la série de termes général UN absolument convergente. الآن نتابع ما تبقى من الملخص. Qu'est-ce qu'une série alternée? Une série alternée, c'est sigma UN est une série. Alors, qu'est-ce qu'une série alternée? La définition, la série sigma UN est une série alternée si et seulement si son terme général vérifie, quel que soit n appartenant à n, UN égale à moins 1 puissance et égale à moins 1 puissance n. Égale à moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n, valeur absolue de UN. Ou, quel que soit n appartenant à n, UN égale à moins 1 puissance n plus 1, valeur absolue de UN. Exemple, on prend cette série, la série de termes général, moins 1 puissance 1 sur 1 puissance alpha, est une série alternée. C'est-à-dire la forme, le terme général est sous la forme moins 1 puissance n, valeur absolue de U.
car 1 sur 1 puissance alpha est positif. Cette série est dite série alternée de Riemann. Critère spécial de convergence de la série alternée. هذه الحالة خاصة بالسيري alternées. Critère spécial pour l'étude de la convergence d'une série alternée. Si la série de termes généraux UN est une série alternée telle que la suite de termes généraux valeur absolue du UN converge vers 0, on dit croissant. Attention. إذا عندنا زوج تاع لي كونديسيون. لازم la suite de termes généraux valeur absolue de UN converge vers 0, معناه la limite de UN, de valeur absolue de UN, quand un tend vers l'infini, égale à 0. Et cette suite décroissante. Elle est décroissante. Donc, la série de termes généraux UN converge. والآن نبدأ إن شاء الله في حل بعض التمارين. نبدأ أول تمرين بسيط. Étudier la convergence des séries numériques suivantes. Série de termes générales 2n plus 1, 2n plus 3 sur n plus 1, n supérieur ou égal à 0. Deuxième série. La série de termes générales sinus 1 sur n carré, n supérieur ou égal à 1. Troisième série, la série de termes générales arc tangente n, n supérieur ou égal à 1. Et la dernière série de termes généraux ln de n, n supérieur ou égal à 1. Premièrement, 1, on a la condition nécessaire de la convergence, c'est la limite de UN. La condition nécessaire de la convergence, c'est la limite de UN quand 1 tend vers plus l'infini égale à 0. On a limite 2n plus 3 sur n plus 1. n plus l'infini. Égale 2n plus 2n sur n, la limite égale à 2. Donc cette limite est différente à 0. Par suite, et comme cette limite différente à 0, donc la série terme général 2n plus 3 sur n plus 1 diverge. Deuxième série. نلاحظ أن le terme général sinus 1 sur n carré sur la forme sinus 1 sur x, et x tend vers les fonctions, x tend vers plus l'infini. On sait que sinus 1 sur n carré, sinus 1 sur x, comme x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, c'est-à-dire sinus alpha et alpha tend vers 0, sinus alpha équivalent à alpha quand alpha tend vers 0, c'est-à-dire sinus 1 sur n carré équivalente au voisinage de plus l'infini de 1 sur n carré. Suite Riemann. 1 sur 1 carré sur la forme 1 sur 1 puissance alpha
et alpha strictement supérieur à 1. Donc, par comparaison avec, une série de Riemann convergente, cette série est convergente. Par comparaison, 1 sur 1 carré la somme de 1 sur 1 carré, série de Riemann, convergente. Convergente, car alpha égale à 2, supérieur à 1. Donc, par suite, la série sigma sinus converge. Donc, dans ce cas, deuxième série, on a utilisé le critère de l'équivalence. Donc, la série du terme général sinus 1 sur 1 carré est convergente. Troisième série, arc tangente. La condition nécessaire. On a limite arc tangente sur 1 tend vers plus l'infini ainsi que cette limite égale à pi sur 2. Tangente. Arc tangente n tend vers pi sur 2, différent de 0. Condition nécessaire n'est pas vérifiée. La condition nécessaire n'est pas vérifiée. Par suite, sigma arc tangente n diverge. n أكبر أو يساوي 1 diverge. Il nous reste la dernière série, quatrième. On a aussi la condition nécessaire, ln, la limite ln de n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc, par suite, la condition nécessaire n'est pas vérifiée. C'est 0, différent de 0. Par suite, la série sigma ln de n supérieur ou égal diverge.
nécessaire.